En gare Saint-Lazare, le soir, un œil averti repère d'emblée quelques petits détails. Déjà, si on voit pas le train, c'est un peu dur. Et puis après, s'il y en a un, on regarde s'il y a le chauffeur. Ce soir-là, ouf, les rames du 18h09 sont bien à quai. Sur ces images que nous nous sommes procurées, les abonnés de la ligne Paris-Caen-Cherbourg nous montrent un peu de leur quotidien. Chaque jour ou presque, ils effectuent l'aller-retour dans la voiture de tête, où ils sont normalement certains de trouver des places assises. Mais, surprise, Bon, alors voilà, pas de locaux. Pas de locaux égale pas de clim. Pas de clim. et la locomotive arrive, enfin. Le train devrait normalement être déjà parti. Rentrer tard chez soi, quand on a déjà 6 heures de train dans la journée, c'est un petit peu long d'en rajouter 20 minutes. Est-ce qu'on s'en fiche des gens qui ont besoin de rail pour travailler, pour aller travailler? J'ai l'impression que oui. Nous avons enfin du jus, donc les climatisations vont se mettre en service. Yes. Ah, Le 18h09 s'élance à 18h29, mais il doit encore se frayer un chemin parmi les trains de banlieue. Les retards sont quasi quotidiens. Pour protester, l'association des usagers a décidé de ne plus présenter les titres de transport à des contrôleurs compréhensifs et désabusés. si, regardez. Et s'il n'était que les retards, dans ces wagons hors d'âge, le voyageur a intérêt à bien se retenir, les toilettes étant peu fréquentables. Sur les réseaux sociaux, il n'est question que de trains lents, sales, bondés. Et les touristes étrangers s'étonnent qu'il n'y ait ni boissons ni nourriture à bord. Certes, la région a commandé de nouvelles rames, mais elles n'entreront en service qu'entre 2020 et 2023, tandis qu'en Bretagne, la SNCF vient d'inaugurer un Paris-Rennes en 1h25. Qu'est-ce qu'on a fait, nous les Normands, pour mériter ça? C'est quand même pas possible, quoi. En attendant les voyageurs devant la gare de Caen, nous avons tenté de joindre la SNCF en vain. Le train arrive finalement avec 27 minutes de retard. Encore pas de chance. À 3 minutes près, on aurait pu avoir un remboursement et là, voilà, on a rien, comme d'habitude. Selon le pointage effectué par les usagers, depuis le 1er janvier, les trains du matin et du soir ont déjà accumulé 78 heures de retard.